Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Quand Wassa dit tu es fou là, ça te fait mal, mais tu es fou. Quand Wassa dit tu es fou là, en réalité tu es fou, c'est pas fou. Wassa n'a pas menti. Wassa n'a pas menti. Aujourd'hui, tu viens de donner raison à Wassa. Tu viens de montrer à Wassa que tu es fou. Wassa a raison. Et ce qu'Wassa a dit là, moi je sais. Moi je sais. Ton bilan de santé que tu as là, tu sais ce qui est écrit dedans. Tu sais, moi demain, comme tu as perdu déjà ta grande soeur, ça nous a tellement fait mal, on ne sait jamais. Il faut arrêter ça. C'est un conseil que je te donne, il faut arrêter. Il faut laisser les vies privées, aller inventer des trucs, ramasser des trucs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches à la fin. Avoir des vues. Mais tu as déjà trop eu des vues, ça doit faire quoi? Malgré les vues, tu n'arrives même pas à te soigner. C'est-à-dire, malgré tout, c'est-à-dire, quelle vue tu n'as pas eu, mais tu n'arrives même pas à te soigner. Ici, on t'a vu un canne ici. Tu te promenais un canne partout, tu es malade. Canne n'en va plus. Escroc. Tu es sale escroc. Moi, je t'ai dit ça. J'ai dit, tu es sale escroc. Tu crois que tu vas faire du chantage à qui? Toi, tu vas faire du chantage à qui? Tu dis, tu es un Gbagbo, mais tu étais ici, puis on a arrêté Gbagbo. Tu as fait quoi? Gbagbo que tu dis, tu aimes là, tu as fait quoi? On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, puis tu as fui. On ne sait même pas par où. J'ai entendu sur Nostalgie, tu dis, non, toi, tu es passé par l'aéroport d'Abidjan. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, toi, tu es passé par l'aéroport d'Abidjan, tu es parti. Toi, un soldat. Que Gbagbo allait, tes parents ont recruté pour venir dans l'armée, tu vas te battre contre Soro. Tu t'es pas battu contre Soro, tu es assis en Finlande, c'est toi qui demandes pardon à Soro. Mais c'est minable ça. C'est minable. Soro a fait une rébellion. Tu as déstabilisé le pouvoir de Gbagbo. Pendant combien d'années? 8 ans, Soro a déstabilisé Gbagbo. Tu étais dans l'armée de Gbagbo. C'est toi pour Soro. Tu salis aujourd'hui les gens. Mais attends, frère, tu as quel problème? Pendant combien d'années, toi et moi, on est au RHDP, on a trop combattu Soro? AUS, tout, on a combattu Soro. Tu crois que ce que tu vas dire là, tu crois que eux là, ils se disent que c'est un moment opportun pour eux, pour que ouais, tu tapes ici, tu tapes ici. Frère, envoyez-lui la vidéo parce qu'on signale, la vidéo est trop signalée, s'il vous plaît. Johnny, tu as fait ça si c'est Bakongo. Je t'ai donné conseil. Tu t'es dit, je connais Chris Yapi, s'appelle si c'est Bakongo. Je t'ai dit, frère, il faut arrêter. Chris, si c'est Bakongo t'a promis de l'argent, il t'a pas donné, tu devais faire ton mariage. Il a dit non, bon, j'ai un petit souci. Mais à cause de petits soucis, dit-il a eu là, qu'il y a un petit. Il faut patienter un peu. Tu n'as pas voulu être patient. Tu es venu faire des vidéos. Il s'appelle Chris Yapi. Tu veux raconter le président Ouattara. Tu vas faire ceci. Moi, ceux qui te suivent dans tes bêtises là, ils sont immatures. C'est-à-dire les gens qui sont sur ta page, qui te suivent dans tes bêtises là, ils sont immatures. C'est pas ça que tu vas faire perdre le pouvoir au RHDP. Hein. Johnny, moi, je te dis la vérité. De la manière que tu es prêt là, tu es allé dans l'AUS, ce que vous faites avec Ibrahim Traoré, recrutement, tout ce que vous faites là, nous, on est prêts. Nous, attends, vous pensez que nous, on dort? Nous, on ne dort pas au RHDP. Hein? Ah, mais oui, nous, on ne dort pas. Hein? Où on est arrivé là? Où on est arrivé? Où on a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire où tu t'es promené pour faire la promotion des réalisations, infrastructures, tout ce que tu as montré pour le président Ouattara là. Là où on est arrivé là, c'est pas amusement. C'est vrai. Il faut, ça dit, 2025 là, nous on est trop près. Si c'est la sécurité de ce pays là, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui te dis ça. Il faut bien noter ce que je suis en train de te dire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ceux qui t'ont recruté là, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Il n'y a rien à gagner, mais c'est ton frère. Il faut dire à ton frère Gbagbo, s'il y a gagné, il n'y a rien là. Il peut prendre sa voiture pour aller voir le président Ouattara. Gbagbo a été ancien président.
S'il n'y a rien à gagner, mais dis à ton frère Gbagbo, il n'a qu'à aller voir le président Ouattara pour dire chez moi là. Et puis le président va arranger. Il peut le faire. Mais tu vois, comme tu aimes maintenant Gbagbo, il faut aller dire à Gbagbo. Il faut dire, va dire appel à Gbagbo pour dire. C'est sûr que Gbagbo on a fermé la CIB de Gagnon. Johnny, CIB de Gagnon là, c'est sûr que Gbagbo on a fermé. Moi j'ai fait des meetings à la place Laurent Gbagbo de Gagnon pour dire, il faut qu'on arrange Gagnon. Mais vous là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait à son temps? Non, Gbagbo au pouvoir, il y a la guerre, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. J'ai dit, il faut que Gbagbo arrange Gagnon. Gbagbo a eu 11 ans de pouvoir. CIB est fermé. Le marché de Gagnon a brûlé. Son épouse Simone a été à Gagnon, elle a vu le marché. Ils n'ont pas construit le marché de Gagnon. Rien n'a été fait à Gagnon. Mais c'était sous Gbagbo. Il était au pouvoir. Il faut aller t'adresser à ton frère. Bédier qui est là, Bédier qu'on appelle Bédier là. Moi, je vais te dire la vérité. Henri Tonan, Bédier là. Il se lève, il s'en va le président Ouattara. Si tu vois aujourd'hui Daoukro, les cadres de Daoukro sont dans l'administration partout là. C'est Bédier qui s'en va dire au président Ouattara, place mes frères. Alors Gbagbo, lui, il a assis là. En train de parler des dettes. S'il avait pris dette là, il aurait construit, il aurait relancé l'entreprise de Gagnon. Il aurait construit Gagnon, il aurait bitumé les rues de Gagnon. Vous parlez de dette alors que vous êtes des ignorants. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une dette? Une dette n'est pas une fatalité. Une dette là, c'est un moyen important pour les pays qui ont connu plus de crises politiques. Parce que nous-mêmes, nous avons, c'est sous Gbagbo que la Côte d'Ivoire s'est cassée. Nous avons connu une rébellion qui a bloqué le pays pendant 8 ans. Ils ont tout détruit. Toutes ces infrastructures, il faut les reconstruire. Ça nécessite beaucoup de milliards. Il n'y a pas un pays au monde, dans l'Afrique ici, qui a connu des guerres et puis qui s'est relevé facilement comme ça. Regardez aujourd'hui le Libéria. Regardez le Libéria, la Sierra Leone. Ils ont connu des moments de violence graves. Mais regardez aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, en si peu de temps, avec la crise qu'on a connue depuis Bédier, le pays est resté bloqué. Il n'y a pas eu de... Le pays, même aucun... C'est-à-dire, toutes les institutions de Bretton Woods, eux tous, ils nous ont abandonnés. On est resté là, on dit c'est les fonctionnaires qu'on paye. Un pays ne se limite pas aux fonctionnaires seulement. La force des États-Unis aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, ce sont les PME. Mais les PME, là, pour investir, il faut aller chercher l'argent à l'extérieur. Les infrastructures, Gbagbo a été élu avec un programme. Il a réalisé quoi? Rien. Rien. Le PPT dont il parle là, c'est le président Ouattara. Djibi Charles l'a dit. Djibi Charles était ministre de l'économie de Gbagbo. Moi, Zasso, j'étais au RDS. Chez le président Ouattara, c'est là-bas les ministres pro Gbagbo venaient. C'est le président Ouattara qui prenait son téléphone. C'est lui qui s'impliquait dans ça. Et Djibi l'a dit. Bande d'ignorants, d'idiots. Vous racontez quoi mais quand vous parlez? Vous pensez qu'on n'a rien à vous dire? Des pauvres professeurs qu'on a confiés à la Côte d'Ivoire. Ils ont porté quoi à ce pays? Tu aimes Gbagbo, mais il faut aussi pleurer pour Guy Robert qui est mort sous Gbagbo. Johnny, pleure aussi pour Guy Robert. Et ta soeur Doudou, qui est femme bêtée, qui a été massacrée avec sa famille à sa résidence. Parle aussi d'elle. Il faut parler d'elle. Les camarades H et autres qui ont été tués. Après Guy Robert, on partait tuer le président Ouattara. Tu racontes quoi? Non, je vais chasser Ouattara du pouvoir. C'est toi qui vas chasser Ouattara du pouvoir. Toi, tu es né quand? Toi, Johnny, là, tu es né quand? Et c'est toi qui vas chasser Ouattara du pouvoir. Toi, tu es né quand? Toi, tu es venu à Abidjan ici, tu as fait sa promotion, tu as monté les ponts, les routes, les échangeurs, tu as tout fait. Tu vas aller t'asseoir chez toi à la maison pour dire, non, il n'a rien fait. Mais tu vas te prendre au sérieux. Tu sais l'opposition actuelle, cette opposition que tu vois là, cette opposition-là, PDCI que tu vois là, Adjoumani a déjà, c'est-à-dire que tu prends Patrick Hachi, tu prends Adjoumani. Adjoumani seul là, il déstabilise le PDCI là. Adjoumani seul là, il déstabilise le PDC. C'est Adjoumani, quand Bédier, parce que tu ne connais pas l'histoire, tu dis Adjoumani a trahi Bédier. Adjoumani n'a pas trahi Bédier. C'est Bédier qui a créé le RHDP avec le président Ouattara. Le RHDP là, c'est Bédier et le président Ouattara qui l'ont créé. Bédier, tout la Djoumani là, c'est Bédier qui les a envoyés au RHDP. C'est Bédier. Avant de parler de quelque chose, il faut savoir de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles.
Tu ne peux pas venir des gens au RHDP. Ils se sont mis au travail. Ils ont découvert quelqu'un dont tu as parlé. Et ils ont vu en réalité que le président Ouattara suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Et le président Ouattara poursuit le combat de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont vu, c'est bon. À cause d'alternance politique, toi, Bédié, tu dis non, tu n'es pas content. Donc la Djoumani n'a qu'à quitter le président Ouattara. Toi, tu crois qu'Adjoumani, il est bête? C'est quelqu'un de très intelligent. Il est homme de terrain, il est très intelligent. C'est pas n'importe qui. Hein. Souvent même, moi, je dis ça à certains cadres du RHDP. Je dis, Adjoumani, là, c'est une force. Il ne recule pas, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, il ne recule pas. Adjoumani, c'est un fonceur. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un fonceur. Et tous ceux qui vont s'attaquer à lui, je l'ai dit, même dans mon parti, quand des gens ont commencé, je leur ai dit la vérité. J'ai dit là où on va, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est un fonceur, c'est un bosseur. C'est un homme de terrain. Ton tiam là, tu vas voir ce qu'Adjoumani va lui montrer pendant la campagne là sur le terrain. Si c'est Zaza là, c'est verrouillé. Centre Baoulé là, on va partager ça. On va partager ça. Si c'est le nord là, tenez Biraïma est là-bas. L'Aspi est là-bas. Marietou est là-bas. Comment on appelle ça? Sangafou est là-bas. Ça dit vers Korogo là, ils sont là-bas. Maintenant, à Mala, on a déjà un groupe là-bas. Du côté des Gagnois, je serai là-bas. Je suis là-bas. C'est quand on va commencer. C'est quand vous n'avez pas encore vu 2027. Abidjan là, on a mis Cissé Bakongo gouverneur. Hier, tu as vu, tous les rois, chefs coutumiers de choses là, on leur a distribué des véhicules, ils sont venus expliquer leurs problèmes. Donc nous là, le travail que le président Ouattara fait là, on est trop sérieux, on ne s'amuse pas, hein, Johnny. Nous on est trop sérieux, il ne faut même pas te tromper. Tu es trop, c'est-à-dire tu es trop petit. Bédié n'a pas pu. Babo n'a pas pu. Gueye n'a pas pu. Tes pattes vont plaisanter des Soro qui te manient. Toi, Johnny, tu demandes pardon à Soro. Tu es tombé. Soro qui a déstabilisé ton grand frère Laurent Gbagbo, qui l'a humilié, qui l'a mis à terre. Tu t'as baissé devant Soro. Quoi? Tu t'as baissé, je demande pardon. Moi, je suis sur les réseaux sociaux là. Tu m'as une fois vu demander pardon. Depuis que moi je suis sur les réseaux sociaux là, tu m'as une fois fait vidéo. Et puis moi quand il parle là, j'assume. Quand moi je parle, j'assume. Demandez pardon par rapport à quoi? Toi, Johnny, tu t'as demandé pardon. Ton grand frère qui est venu là, il ne sera pas sur la liste électorale. C'est moi qui te dis ça, il faut bien noter. Il ne sera pas sur la liste électorale. On lui a donné 11 ans de pouvoir. Il a arraché le pouvoir à Gueye ici. Il a arraché le pouvoir à Gueye par la force. Il a déstabilisé Gueye. C'est lui qui a dit à Gueye d'organiser les élections, d'écarter le président Ouattara, d'écarter Bédié. Tu cours partout. On ne sait même pas ce que tu cherches. C'est que tu cherches. C'est Adjoumani qui a payé la voiture. Mais il faut appeler sa femme, tu as lui expliqué. Est-ce que tu as besoin de dire ça à Adjoumani? Il faut appeler son épouse pour dire, non, voiture là, c'est ton mari qui a acheté. Tu vas voir la réponse qu'on va te donner. Tu es trop idiot. Tu es trop idiot. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Et puis il est en deuil. Et tu vas le mettre sur les réseaux sociaux. Et tu vas le mettre sur les réseaux sociaux. Tu as quel problème? De la manière qu'il t'a reçu là, il y a plein d'hommes qui veulent aller chez lui. Tu n'es même pas sérieux. Il faut laisser Kadi Touré en paix, s'il te plaît. Laisse Kadi Touré en paix. Il faut laisser Kadi Touré en paix. Voilà Kadi Touré, même mon jeune frère de Bordeaux. De Bordeaux là, c'est mon cousin. Direct. De Bordeaux que tu vois là, il est de Kakredou. Son père est de Kakredou. De la même manière que ta grande soeur est de Kakredou. Nous sommes de Kakredou, c'est mon cousin direct. Et regarde ce que Kadi a fait dans le travail de Bordeaux. Tu sais pourquoi il te répond sur tout le monde à cause de ça? Kadi a mis son image et ça a relevé aujourd'hui de Bordeaux. De Bordeaux, c'est mon cousin, c'est mon petit frère. Tout ça là, tu regardes et tu t'en vas salir la fille. Ça dit, tu veux qu'elle est une femme désordonnée, elle est ceci, elle est cela. Il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut avoir du respect pour la femme, Johnny. Il faut avoir du respect pour la femme. De la manière que les gens respectent ta femme, là, il faut respecter les autres femmes. Si tu n'as pas d'information, mais tu la fermes. Propose-nous la politique de Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo propose avec le PPACI? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que ton Soro propose? Nous, on a fait les ponts, les routes et les échangeurs. Vous allez faire quoi? Dites-nous.
C'est ce qu'on fait. Au lieu d'aller chercher des trucs inutiles. C'est ça là, quand tu as dit ça là, que oui, c'est Adjoumani qui a payé voiture, c'est Adjoumani qui a fait, c'est ça, tu vas faire que Soro va devenir président avec Gbagbo. C'est ça là, tu vas donner le pouvoir à Gbagbo. Tu crois que c'est ça là, tu vas déstabiliser Kobeda Adjoumani? Petit frère, tu as du boulot à faire. Hein? Faut faire 1000 vidéos. Moi, j'ai fini de te parler. Tu dis, tu as beaucoup à dire. Il faut dire. Il faut dire demain ce que tu vas dire là, il faut dire. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'es même pas responsable. Tu es immature. On dirait un enfant qui traîne dans la boue. Tu crois que c'est ta vidéo là, tu vas faire quoi? C'est ça là, tu vas déstabiliser Adjoumani, ça là. Moi-même maintenant, je te montre ça. Ça là, voilà ça. Voilà ta photo, voilà ça. Tu penses que c'est ça là, tu vas déstabiliser Adjoumani? Tu ne connais pas Adjoumani. Tu ne le connais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Hein? C'est un ministre que Gbagbo respectait. Gbagbo voulait le récupérer. Gbagbo il voulait prendre Adjoumani. Toi, tu ne sais pas. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Parce qu'il sait que le monsieur là, c'est un homme de terrain. Adjoumani là, il ne faut pas, on va se mentir. Si on a beaucoup d'Adjoumani au RHDP, tu vas voir 2025 là. De la manière qu'il a la facilité de te recevoir les gens, tout le monde comme ça là. Si on a ça plein là, tu vas voir au RHDP. 2025 là, les choses seront trop faciles. Voilà ta vidéo. Voilà ça. Je vais terminer par un point important. Je voudrais dire... Oh ouais, salut les amis. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même.